Bonjour à tous les Capricornes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre sérieux, on va parler de votre empire. Parce que oui, derrière votre discipline de fer et votre ambition silencieuse se cache le profil le plus capable de construire une richesse générationnelle dans tout le zodiaque. Vous ne jouez pas pour gagner aujourd'hui, vous jouez pour gagner pour les 50 prochaines années. Sortez votre carnet, votre stylo et installez-vous. Bienvenue dans votre audit carrière et finance. Cette vidéo est votre feuille de route vers le sommet, conçue pour transformer votre discipline naturelle en patrimoine durable et en héritage financier concret. L'objectif de cette séance est de mesurer votre capacité à convertir votre ambition en richesse réelle, à déléguer ce qui vous retient et à vous autoriser enfin à récolter les fruits de décennies d'efforts. Le Capricorne n'est pas fait pour gravir la montagne des autres, il est fait pour bâtir la sienne et y planter son drapeau. Nous allons analyser votre profil en 4 piliers fondamentaux notés sur 5. À la fin, vous calculerez votre indice de réussite sur 20. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai le diagnostic de votre score, les secteurs où votre rigueur se convertit en fortune dynastique et votre mantra de puissance pour ancrer votre prospérité dans la durée. On commence avec le pilier saturnien, votre ADN financier. Votre soleil en Capricorne est gouverné par Saturne, la planète de la discipline, du temps et de la récompense méritée. En finance, c'est l'atout le plus puissant du zodiaque sur le long terme. Là où les autres cherchent la richesse rapide, vous construisez la richesse réelle. Là où les autres abandonnent, vous continuez. Et le temps finit toujours par vous donner raison. Votre force réside dans votre capacité à différer la gratification, à maintenir le cap sur des années et à construire des structures financières solides que rien ne peut ébranler. Vous êtes le profil qui bâtit des empires discrets, pas pour les projecteurs, mais pour la durée. Cependant, votre angle mort est la jouissance de ce que vous avez construit. Vous accumulez avec une discipline remarquable, mais vous vous interdisez parfois de profiter de votre propre réussite. Vous repoussez toujours le moment de récolter, il y a toujours un sommet de plus à atteindre avant de s'autoriser le repos. Ma note technique pour le soleil en Capricorne, c'est 4,5 sur 5. Pourquoi ? Parce que votre discipline financière est légendaire et votre capacité à construire sur le long terme est sans égale dans le zodiaque. Vous perdez un demi-point sur un seul point. Apprenez à vous récompenser en chemin. Un empire dont vous ne profitez jamais n'est qu'une prison dorée. Parlons maintenant de l'influence des décans. Affinons maintenant votre profil, repérez votre date de naissance et notez le score correspondant. Premier décan du 22 décembre au 1er janvier. Vous êtes gouverné par Saturne, le bâtisseur dynastique. Vous êtes le Capricorne le plus pur et le plus ambitieux. Saturne en double dose vous donne une résistance aux crises et une vision à long terme qui force le respect. Vous ne cherchez pas le succès, vous construisez un héritage. Chaque décision financière que vous prenez est pensée pour durer des décennies. Votre atout, c'est une patience et une rigueur financière hors norme. Vous êtes le profil qui rachète des actifs pendant les crises quand tout le monde panique et qui s'enrichit pendant que les autres se lamentent. Le risque, c'est une rigidité excessive. Vous pouvez rater des opportunités de croissance rapide par excès de prudence ou refus de sortir de votre plan initial. Ma note de l'audit sera de 5 sur 5. Vous êtes le profil le plus apte à construire une fortune générationnelle. Votre seul travail est d'apprendre à déléguer l'exécution pour vous concentrer sur la vision stratégique. Deuxième décan, du 2 janvier au 11 janvier. Vous êtes gouverné par Vénus. C'est l'aristocrate ambitieux. Ici, le Capricorne acquiert une dimension esthétique et relationnelle précieuse. Vénus adoucit votre rigueur saturnienne et vous donne un sens du prestige et de la beauté qui transforme vos ambitions en réussite élégante. Vous ne bâtissez pas seulement quelque chose de solide, vous bâtissez quelque chose de beau. Votre atout, c'est un sens du luxe sobre et du prestige authentique qui vous permet d'accéder à des cercles d'influence et d'investissement que le Capricorne pur n'atteint pas toujours. Le risque, c'est une tendance à investir dans l'esthétique et le statut avant d'avoir sécurisé vos fondations financières. Le beau peut être coûteux si mal dosé. Ma note sera de 4 sur 5. Votre combinaison Saturne-Vénus est idéale pour les secteurs du luxe sobre, de l'immobilier, de prestige et des investissements culturels. Le demi-point se gagne en maintenant vos dépenses de prestige strictement proportionnelles à vos revenus passifs. Troisième décan du 12 janvier au 19 janvier. Vous êtes gouverné par Mercure, le stratège analytique.
C'est le Capricorne le plus intellectuel et le plus communicant. Mercure vous donne une agilité mentale et une capacité d'analyse qui viennent enrichir votre discipline saturnienne. Vous ne construisez pas seulement avec vos mains, vous construisez avec votre intelligence. Votre atout, c'est une capacité rare à analyser les marchés, à structurer des plans financiers complexes et à communiquer votre vision avec une clarté qui inspire confiance aux investisseurs et partenaires. Le risque, c'est une tendance à suranalyser qui peut vous paralyser face à des décisions qui nécessitent d'agir vite. Vous pouvez manquer des fenêtres d'opportunité à force de vouloir tout calculer. Ma note sera de 4,5 sur 5. Votre profil est taillé pour la finance d'entreprise, le conseil stratégique et la gestion de patrimoine complexe. Pour décrocher le 5, fixez-vous des délais de décision stricts. Votre analyse est excellente, faites-lui confiance plus tôt. Maintenant, voyons le pilier de l'ascendant. L'ascendant, c'est votre costume professionnel, la manière dont vous agissez concrètement sur le terrain. Repérez le vôtre. Commençons avec les ascendants de feu. Ascendant Bélier, le Capricorne, conquérant méthodique. Vous combinez l'audace du pionnier et la rigueur du bâtisseur. Vous êtes redoutable pour lancer des projets ambitieux avec une vraie solidité de fond. Ma note sera de 4 sur 5. Ascendant Lion, le Capricorne PDG charismatique. Vous grimpez les échelons avec une autorité naturelle et méthode implacable. L'une des combinaisons les plus puissantes pour diriger de grandes structures. Ma note est de 5 sur 5. Ascendant Sagittaire, le Capricorne visionnaire international. Vous combinez discipline et vision globale, idéal pour les investissements internationaux et les décisions stratégiques à grande échelle. Ma note sera de 4,5 sur 5. Voyons les ascendants de Terre. C'est le Capricorne dans son élément, la combinaison la plus solide du zodiaque pour l'accumulation de patrimoine. Ascendant Taureau, vous êtes le Capricorne patriarche immobilier. Vous accumulez des actifs tangibles avec une patience et une rigueur qui finissent par produire une fortune considérable. Ma note est de 5 sur 5. Ascendant Vierge, le Capricorne architecte financier. Vous planifiez chaque détail avec une précision chirurgicale. Rien ne vous échappe, ni les opportunités, ni les risques. Ma note est de 4,5 sur 5. Et ascendant Capricorne, vous êtes la discipline absolue. Vous incarnez la rigueur et l'ambition à leur niveau maximum. Votre ascension est lente, mais inéluctable. Attention à ne pas vous isoler dans votre tour d'ivoire. Ma note est de 4 sur 5. Voyons les ascendants d'air, c'est le Capricorne stratège. La rigueur se double d'intelligence relationnelle et de réseau. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes le Capricorne communicant structuré. Vous savez articuler votre vision avec clarté et convaincre les investisseurs avec une aisance que peu soupçonnent chez vous. Ma note est de 3,5 sur 5. Ascendant Balance, le Capricorne négociateur élégant. Vous combinez ambition et diplomatie. C'est très puissant pour les partenariats stratégiques et les accords de haut niveau. Ma note sera de 4 sur 5. Et si vous êtes ascendant Verseau, vous êtes le Capricorne innovateur discipliné. Vous combinez rigueur et vision d'avenir. C'est très performant dans les secteurs technologiques en construction sur le long terme. Ma note sera de 4 sur 5. Voyons les ascendants d'eau. C'est le Capricorne intuitif. Si vous êtes ascendant Cancer, vous êtes le Capricorne gardien du patrimoine familial. Vous construisez pour protéger et transmettre. C'est très puissant pour l'immobilier familial et la gestion patrimoniale intergénérationnelle. Ma note sera de 3,5 sur 5. Si vous êtes ascendant Scorpion, vous êtes le Capricorne maître de l'ombre. Vous combinez ambition implacable et stratège secrète. L'une des combinaisons les plus redoutables du zodiaque pour les investissements complexes et les jeux de pouvoir financier. Ma note est de 5 sur 5. Et ascendant Poisson, vous êtes le Capricorne visionnaire sensible. Votre intuition créative vient humaniser votre rigueur. C'est très fort dans les secteurs où la technique et vision se rejoignent. Mais attention à la gestion quotidienne. Ma note sera de 3 sur 5. Petit conseil, si votre note est élevée ici, votre ascension est déjà en marche et votre réputation travaille pour vous. Si elle est plus basse, cela signifie que votre ambition reste trop intérieure. Vous construisez en silence sans jamais vous rendre visible là où il le faudrait. Petite règle d'or, votre prochain levier financier est la visibilité stratégique. Laissez les bonnes personnes savoir ce que vous construisez. Allez, passons au pilier lunaire. La Lune révèle comment vous gérez le stress financier et comment vous construisez votre sentiment de sécurité profonde. Pour un Capricorne, c'est le thermomètre de votre capacité à vous autoriser la réussite sans culpabilité et à profiter de ce que vous avez bâti.
Commençons avec les lunes de feu. Avec la lune en bélier, votre instinct est impulsif et direct, à l'opposé de votre nature calculée. Sous pression financière, vous pouvez prendre des décisions brutales que vous regrettez à tête reposée. Ma note est de 2 sur 5. Avec la lune en lion, votre sécurité passe par la reconnaissance de votre réussite. Vous avez besoin que votre empire soit visible et admiré pour vous sentir vraiment accompli. Ma note est de 3 sur 5. Avec la lune en sagittaire, vous avez un instinct optimiste qui contrebalance votre prudence naturelle. Vous savez parfois parier sur l'avenir avec une foi surprenante pour votre signe. Ma note sera de 3,5 sur 5. Passons aux lunes de terre. Avec la lune en taureau, vous êtes double terre. Votre instinct de possession et de sécurité est à son maximum. Vous ne dormez bien que lorsque vos actifs sont solides, tangibles et croissants. Ma note est de 5 sur 5. Avec la lune en vierge, votre instinct analyse chaque centime avec une précision redoutable. Vous êtes le gestionnaire financier le plus rigoureux du zodiaque. Ma note sera de 4,5 sur 5. Et la lune en Capricorne, vous êtes triple Saturne. Votre discipline est absolue, mais votre rapport au plaisir financier est quasi inexistant. Apprenez à vous récompenser, vous l'avez mérité. Ma note sera de 4 sur 5. Passons aux lunes d'air. Avec la lune en Gémeaux, votre instinct est plus mobile et diversifié que votre nature ne le laisse paraître. Vous diversifiez intelligemment, mais vous pouvez manquer de constance dans certains placements. Ma note sera de 2,5 sur 5. Avec la lune en balance, votre sécurité est liée à l'équité de vos contrats et partenariats. Vous avez besoin d'un cadre juste pour donner le meilleur de vous-même financièrement. Ma note sera de 3 sur 5. Et avec la lune en Verseau, vous avez un instinct d'indépendance et d'innovation qui vient moderniser votre approche traditionnelle. Vous investissez parfois dans l'atypique avec une lucidité surprenante. Ma note sera de 4 sur 5. Passons aux lunes d'eau. Avec la lune en Cancer, votre instinct protecteur renforce votre ambition saturnienne. Vous construisez pour votre famille et votre lignée. Une motivation profonde qui décuple votre discipline. Ma note sera de 3,5 sur 5. Avec la lune en Scorpion, vous avez un flair pour les opportunités cachées et les investissements de retournement. Combiné à votre rigueur Capricorne, c'est l'une des combinaisons les plus redoutables pour créer une fortune discrète et massive. Ma note sera de 5 sur 5. Et enfin, avec la lune en Poisson, votre instinct est intuitif et parfois déconnecté de vos objectifs financiers rigoureux. Créez des règles automatiques d'épargne pour ne pas laisser votre sensibilité interférer avec votre stratégie. Ma note sera de 2 sur 5. Passons au bilan final. Faites maintenant la somme de votre 4 notes, Soleil, Décan, Ascendant et Lune. Vous obtenez votre indice de réussite sur 20. Dans un instant, je vous donne l'interprétation complète des 3 secteurs où un Capricorne peut bâtir une fortune dynastique et durable. Faisons le bilan. Si vous avez un score inférieur à 13,5, vous êtes le Capricorne en ascension. Vous travaillez dur et vous construisez, mais vous n'avez pas encore trouvé le levier qui va multiplier vos efforts. Votre discipline est réelle, mais elle est mal orientée ou trop dispersée. Petit conseil, identifiez le secteur où votre expertise est la plus rare et concentrez-y toute votre énergie. La spécialisation est votre chemin le plus court vers la reconnaissance financière. Si vous avez un score compris entre 13,5 et 15,5, vous êtes le Capricorne bâtisseur. Vous avez posé des fondations solides et votre trajectoire est claire. Mais vous vous sous-payez encore, en temps, en argent ou en reconnaissance. Petit conseil, votre prochain levier est la délégation. Chaque tâche que vous faites vous-même et que quelqu'un d'autre pourrait faire vous coûte de l'argent. Libérez votre temps pour la stratégie et la vision. Enfin, si vous avez une note supérieure à 15,5, vous êtes le Capricorne dynastique. Vous avez atteint l'alignement rare entre discipline, stratégie et vision à long terme. Votre patrimoine travaille pour vous et votre nom est synonyme de fiabilité absolue sur votre marché. Conseil, pensée, transmission et héritage. Votre prochain chapitre est de structurer ce que vous avez bâti pour qu'il survive et prospère au-delà de vous. Fondation, holding familial, mentorat de la prochaine génération. Maintenant, voyons le top 3 des secteurs de haute rentabilité pour le Capricorne. En premier, nous avons l'immobilier et la gestion de patrimoine. Vous avez la patience, la rigueur et la vision long terme qui font les grands propriétaires et les gestionnaires de fortune les plus respectés du marché. En deuxième, on a la finance d'entreprise et le conseil stratégique.
C'est la direction financière, l'audit, la restructuration d'entreprise, partout où la rigueur et la vision à long terme se facturent au prix fort, le Capricorne règne. En troisième, on a la politique, la haute fonction publique et le droit. Les institutions, les structures de pouvoir et les systèmes complexes sont votre terrain naturel. Vous grimpez lentement, mais vous atteignez toujours le sommet. Bien, maintenant je vais vous délivrer votre mantra de puissance. Votre mantra, c'est « J'ai construit avec patience ce que d'autres n'osent même pas imaginer. Mon empire est réel, mon héritage est durable et ma réussite est méritée. Je m'autorise aujourd'hui à récolter ce que mes années d'efforts ont semé. » Cet audit Capricorne est maintenant terminé. N'oubliez pas, un Capricorne qui ne récolte jamais ce qu'il a semé finit par gravir une montagne pour les autres. Votre discipline, votre vision, votre capacité à tenir le cap quand tout le monde abandonne, ce sont des vertus rares qui méritent une récompense à la hauteur de votre investissement. Quel est votre score sur 20 ? Et qu'est-ce qui a le plus influencé votre résultat ? Votre décan ou votre ascendant ? Dites-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Abonnez-vous pour ne manquer aucun audit des 12 signes et transformez votre thème astral en stratégie financière concrète. On se retrouve très vite pour la suite.